Les amis, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'avais envie de discuter dans une ambiance un peu plus chill, donc je vous ai mis une très légère musique de fond, ce qui est une première sur la chaîne, et on va discuter d'un petit sujet, les amis, qui me tient à cœur. Alors c'est pas un sujet qui me tient à cœur plus que ça, c'est simplement un sujet qui n'arrête pas de revenir récemment. Alors je ne sais pas si c'est toujours la même personne qui commente avec plusieurs comptes, mais c'est pas la première fois, comme vous l'avez vu dans le titre, qu'on me demande, qu'on me dit que je dois choisir un camp. Alors je suis désolé, pour répondre à la question, je ne choisis pas de camp, moi. Voilà, on me dit souvent, voilà, une remarque que j'ai très souvent, c'est frérot, t'aimes toutes les marques, t'aimes tous les OS, à un moment donné, il faut choisir un camp. Bah non, en fait, j'ai du mal à comprendre ce concept de camp dans la tech. Alors effectivement, il y a le très grand Apple versus Android, hein, qui sont les deux camps rivaux. Et bon, ça, la guerre remonte à très loin, donc c'est assez compréhensible. Mais les gens qui me demandent de choisir entre Honor et Xiaomi, par exemple, je, je comprends pas trop. Je comprends pas trop parce que, bah, déjà, les deux sont sous Android. Et pourquoi je devrais choisir, en fait? Je veux dire, à un moment donné, déjà, cette guerre Apple-Android, moi, je la comprends pas. Bon, vous l'avez vu, j'ai ma préférence pour Android aujourd'hui, il est vrai, mais ça veut pas dire que je déteste Apple. Voilà, aujourd'hui, je tiens à le rappeler quand même, j'ai un 17 Pro Max et j'ai un 16 Pro, donc un 16 Pro Max. Donc de là à dire que je suis un hater d'Apple, je ne pense pas, hein. Pour info, c'est quand même moi qui ai acheté ce téléphone avec mon propre argent. Donc si je détestais tant que ça la marque, vous vous doutez bien que j'achèterais pas ça. Maintenant, vraiment la question que je me pose, c'est pourquoi je devrais choisir entre un Xiaomi et un Honor. Vous voyez, là j'ai le Xiaomi 17 Pro Max. Prochainement, je recevrai le 17 Pro, pardon, que j'adore, les amis. Je suis complètement fan de ce téléphone, pour être honnête. À chaque fois que je le reprends, vous voyez, là en ce moment, je suis avec mon 17 Pro Max d'Apple. Et j'avoue, à chaque fois que je reviens sur ce téléphone, bon, ce qui me frappe, c'est vraiment la fluidité d'HyperOS et ses retours haptiques qui sont incroyables. C'est vraiment un truc de fou. Mais prochainement, bah voilà, vous l'avez compris, enfin si vous regardez les vidéos, vous l'avez compris, j'apprécie ce format compact, 6,3 pouces. Et prochainement, je reçois le Honor Magic 8 Pro R, avec ce nom à rallonge, et vous l'avez vu, encore une fois si vous connaissez la chaîne, si vous ne la connaissez pas, eh bien bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à tous, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit partage, le petit boost si vous le souhaitez. Et pour continuer sur mon petit trip là, je vais recevoir prochainement le Honor Magic 8 Pro R, et bah il y a des chances que je le kiffe beaucoup. Et comme je kiffe ce Xiaomi 17 Pro, et le fait de kiffer un téléphone ne me fait pas dékiffer un autre téléphone. Donc, partant de ce principe, je ne peux pas choisir un camp. En fait, choisir un camp, c'est-à-dire quoi? Quand on choisit un camp, bah, généralement c'est parce on a quelque chose derrière. Soit on a investi dans ce camp, soit on a des actions dans ce camp, ça revient un peu au même, soit il y a quelqu'un qu'on connaît qui travaille dans ce camp ou qui joue dans ce camp. Voilà, si on parle de foot ou autre. Mais si vous n'avez rien de tout ça, pourquoi vous devriez choisir un camp? Pourquoi vous me demandez de choisir un camp? Ça, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Moi, je pars du principe que j'aime la tech. Et un vrai passionné de tech, il aime tout. C'est comme avec les voitures.
je vous en ai déjà parlé, les amis, mais moi, j'aime les voitures. Et pour moi, quelqu'un qui n'aime que BMW n'aime pas les voitures. C'est quelqu'un qui se fait une fixette sur la marque BMW. C'est pas quelqu'un qui aime les voitures. Moi, demain, on me donne une Twingo en 65 chevaux, je suis content. Voilà. Enfin, on me prête, juste. On me prête et on me dit, vas-y, va t'amuser pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures avec cette super Twingo 65 chevaux. Ben, moi, je vais kiffer. Et c'est exactement la même chose avec les téléphones. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, quand je reçois un téléphone, je suis content. Je suis content parce que j'aime les téléphones. Donc c'est pas une question de choisir un camp. Moi j'aime la tech, j'aime les téléphones. J'aime voir que nous, êtres humains, on est capable de faire des dingueries pareilles. Voilà. Ça pour moi, le téléphone, c'est parmi les inventions les plus fabuleuses de la créature humaine. Et pour ça, j'ai pas besoin de choisir de camp. Tous les humains qui font des téléphones aujourd'hui sont bons. Alors oui, il y en a qui font des choses un peu mieux que d'autres, mais ça ne me regarde pas. Enfin bref, je m'en fous. Quand je vous dis que je préfère les vibrations de chez Xiaomi par rapport à un Honor, ok, c'est une chose, mais ça ne me fait pas choisir le camp Xiaomi parce que Honor n'a pas les vibrations que j'aime. Malheureusement, il n'y a pas de téléphone parfait. On a tous des attentes différentes d'un téléphone et c'est juste impossible de trouver un téléphone qui coche toutes les cases. Des gens vont vous dire Tintintin, c'est le téléphone parfait, Tintintin, c'est le téléphone parfait. C'est pas qu'il est parfait pour eux, c'est juste qu'ils se sont. C'est eux qui sont devenus parfaits pour le téléphone. Pourquoi ? Parce qu'ils ont gommé tous les défauts du téléphone. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont gommé tous les défauts du téléphone parce que, voilà, ils ont décidé que ce téléphone, il était parfait pour eux, même si, en réalité, le téléphone n'est pas parfait. Il est parfait pour eux parce qu'ils ont réduit leurs attentes ou parce qu'ils ne connaissent pas les concurrents. Je vous ai souvent parlé d'Apple. Pour moi, aujourd'hui, les gens qui ne jurent que par Apple sont des gens qui n'ont jamais eu entre les mains un téléphone Android très haut de gamme. Parce que la majorité des gens qui ne jurent que par Apple, dans leur vie, n'ont eu que des Android à 200 € max. Et ils viennent dire « horrible, mon expérience Android c'était horrible ». Bah ouais, mais frérot, t'avais un Android à 200 balles, et là tu viens de t'acheter un iPhone 17 Pro Max à 1479 € en 256 Go. Forcément, l'expérience n'est pas la même. C'est juste logique. Mais bon. Voilà, les amis, tout ça pour dire que je ne choisirai pas de camp. Voilà, vous me verrez toujours honnête dans mes vidéos. Je préfère le rappeler, les amis. Ma chaîne n'a aucune vocation à être objective. L'objectivité, c'est quoi ? C'est justement se détacher de son avis personnel, de ses envies personnelles, de ses sentiments, pour donner un avis neutre et basé sur des stats. Ce n'est pas ce que je fais sur cette chaîne. Je ne donne pas d'avis objectif. Et il y a beaucoup de gens qui le confondent. Pourquoi ? Parce que je reçois beaucoup de commentaires qui me disent « Merci pour ton avis objectif ». C'est absolument pas objectif. Mon avis est 100% subjectif. Il est 100% basé sur mon appréciation des choses. Absolument pas sur des specs, des stats et tout ce qui va avec. Donc, ce que vous pouvez dire, c'est merci pour ton honnêteté. Ça, c'est différent. Être honnête et être objectif, c'est différent. Aujourd'hui, ce qui manque sur YouTube, ce n'est pas de l'objectivité, même s'il en manque quand même, c'est de l'honnêteté. Parce que les gens sur YouTube ne cherchent pas forcément des reviews objectives, parce que nous ne sommes pas des robots.
Quand on achète un téléphone, on n'attend pas juste des résultats et des specs, on attend aussi un sentiment, on attend aussi une expérience. Et des sentiments et des expériences, ça ne peut pas faire partie d'un avis objectif. Voilà, l'objectivité, ça n'a rien de sensationnel. Donc, oui, je suis honnête, je vous l'ai toujours dit, j'ai créé ma chaîne pour être honnête et faire mes vidéos sans filtre, sans cut, sans bullshit, parce que ça me manquait. Voilà, tout simplement, ça me manquait. Et vous êtes quelques-uns à m'avoir fait part de votre feeling que mes vidéos remplacent un peu ce que faisait Axel de testmobile.fr à l'époque. Et ça tombe bien, c'est absolument ce que je voulais rapporter sur YouTube. Parce que depuis qu'Axel est parti, eh bien malheureusement, on n'a plus ça. Alors je fais pas exactement le même contenu qu'Axel, mais voilà, j'essaye. Axel, je pense, était quand même un peu plus objectif. Il avait son avis aussi, mais il y avait une grosse part d'objectivité dans ses vidéos. Moi, j'ai quand même pas tellement de part d'objectivité dans mes vidéos. Je fais mes vidéos pour vous donner mon avis. Après, qu'il vous plaise ou pas, c'est à vous d'en juger, mais moi, je vous fais mes vidéos en vous disant j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. Oui, c'est très moi-je, mais c'est ce qui me plaît sur YouTube, c'est ce qui me plaît dans ma chaîne aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui vous plaît aujourd'hui. Je vous le rappelle, les amis, ça fait ça doit faire 7 mois que la chaîne est lancée, et on va prochainement atteindre, je pense, pendant ce mois de février, les 10 000 abonnés, et je pense que c'est une assez belle preuve du fait que vous appréciez mon honnêteté plus que mon objectivité, finalement. Voilà. Je voulais remettre au clair tout ça, les amis, parce que ça fait un peu partie de cette vidéo aussi. Le point d'honneur que je mets sur ma chaîne, c'est l'honnêteté. Et choisir un camp, bon, c'est pas honnête. Voilà, si demain je choisis un camp, c'est absolument pas honnête. Pourquoi ? Parce que je peux pas vous dire je suis team Xiaomi alors que derrière j'aime bien les autres téléphones. Ça, ce serait malhonnête. Ce serait vous mentir. Et c'est pas bien. Je n'aime pas mentir. Voilà, les amis, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à, comme je vous ai dit tout à l'heure, commenter cette vidéo, lâcher un petit like, un petit partage, un petit boost, à me dire ce que vous avez pensé de ce contenu, de ce petit format où je parle un peu plus calmement que d'habitude avec cette petite musique. Je ne sais même pas si vous l'entendez très fort puisque je filme ça en live, donc j'ai absolument aucune idée de si vous entendez la musique très fort. Mais voilà, c'est tout pour moi. Je pourrais vous parler des heures comme ça. J'adore parler, moi. J'adore parler. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur la chaîne. J'aimerais peut-être faire des lives. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, mais bon, le temps me manque. Le temps me manque, malheureusement. C'est pas toujours évident de trouver le temps de faire des lives parce que je prends beaucoup de temps à faire les vidéos. Je pense que vous l'avez réalisé. Au-delà de juste le temps que prend la vidéo à filmer, il y a aussi le temps de l'uploader, de faire la description, de réfléchir au titre, de faire tout plein de choses. Et sachez-le, ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui sur YouTube, c'est répondre aux commentaires. Ça, je pense que c'est 60-70% de mon temps passé sur YouTube. Si je faisais comme beaucoup de YouTubeurs sur cette magnifique plateforme qui devait être communautaire à la base, je ne répondrais pas aux commentaires et là je perdrais beaucoup moins de temps. Perdrais, bien évidemment, avec des grosses guillemets, puisque moi je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, répondre aux commentaires, c'est ce qui fait que je suis sur YouTube aujourd'hui. Si demain je devais décider, comme mon cher collègue de C'est mon avis, de ne plus répondre aux commentaires parce que je suis frustré d'en lire certains, j'arrêterai probablement YouTube. Je ne vois pas l'intérêt de faire des vidéos sur YouTube si ce n'est pas pour entretenir une relation avec les gens qui me suivent. Mais je respecte cette personne. J'ai appris récemment qu'elle avait communiqué officiellement sur le fait
de se déconnecter des commentaires pour justement éviter toute la haine, etc. Moi, je me fiche pas mal de la haine, mais pour autant, je ne veux pas l'avoir sur ma chaîne. Donc la haine, je la supprime, tout simplement. J'en ai pas énormément, mais je ne veux pas l'avoir pour deux raisons. Parce que je peux répondre de manière un peu haineuse aussi à ces gens-là, et je n'ai pas envie de le faire, donc je supprime. Et pour une autre raison, c'est que selon moi, la haine appelle la haine, et donc laisser des commentaires haineux à vue de tous, ça peut en décoincer d'autres pour attirer davantage de haine. Donc voilà, YouTube, pour moi, c'est une place communautaire avec du respect, et la haine est rarement respectable, donc la haine n'a pas de place sur ma chaîne. Voilà, c'est la rime de cette fin de vidéo. N'hésitez pas, la phrase magique, ce sera ça: la haine n'a pas de place sur cette chaîne, pour me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors pour ceux qui découvriraient, je ne pense pas que beaucoup découvrent cette chaîne avec cette vidéo, mais c'est possible pour ceux qui découvriraient la chaîne. J'ai très souvent, enfin toujours, presque toujours tendance à donner une petite phrase magique à écrire dans les commentaires, parce que, comme je vous l'ai dit, entretenir une relation avec ma communauté, ça me fait très très plaisir, et cette phrase magique me permet de voir qui sont les personnes qui regardent les vidéos jusqu'au bout, et ça me fait énormément plaisir. C'est hyper gratifiant de s'imaginer, de me mettre dans votre peau et de me dire que voilà, en rentrant du boulot, ce que vous avez décidé de faire, c'est regarder ma vidéo que je viens de sortir. Et ça, honnêtement, c'est hyper gratifiant. Donc je vous remercie beaucoup, et c'est pour ça que c'est très important pour moi, ces phrases magiques. Ça peut vous paraître bidon, mais c'est vraiment pas bidon. Vraiment, c'est hyper important pour moi, parce que oui, encore une fois, je le répète, oui, j'ai des stats. Oui, je vois combien de pourcents ont regardé la vidéo jusqu'au bout, etc. Mais c'est un peu comme tout à l'heure, entre l'objectivité et l'honnêteté, entre des stats, vous dire que 11% ont regardé la vidéo jusqu'à la 60e seconde, et 20 commentaires qui vous mettent la phrase magique pour vous dire qu'ils ont regardé la vidéo jusqu'au bout, mais c'est pas du tout la même chose. Voilà, on a ces deux mondes complètement différents. Des stats, c'est pas des humains. Des gens qui commentent, on sait que c'est des humains. On les voit, on voit leur façon d'écrire, et puis on les connaît, tout simplement. Je vous reconnais en commentaire, et ça me fait très très plaisir. Voilà, les amis, c'est tout pour moi. Je pourrais vous parler des heures, encore une fois. Vraiment, j'ai tellement de sujets. Mais bon, je vais vous laisser tranquille. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous ceux qui y sont abonnés. Et dernière chose, j'y ai pensé juste tout à l'heure, puisque j'ai eu un nouvel abonné, un nouveau membre sur ma chaîne YouTube. Sachez que vous pouvez me soutenir, pas gratuitement, mais j'ai mis le tarif au plus bas possible proposé par YouTube, c'est-à-dire 99 centimes par mois, si vous voulez m'aider dans ma quête YouTube et me soutenir, avoir un petit badge moustache ou peigne selon le nombre de mois d'abonnement que vous avez à côté de votre pseudo. Et ça me fait très très plaisir, les amis. J'en ai jamais parlé, j'en parle jamais de cette histoire de membres, mais sachez que c'est un vrai soutien. Sur les... Je crois que je dois toucher 40 ou 50% du montant, donc je crois que c'est un truc comme ça. Sur 1 euro, vous me donnez 40-50 centimes. Bon, vous donnez le reste à YouTube, certes, mais c'est le geste qui compte aussi. Et puis voilà, si vous êtes 10, dites-vous que tous les mois, les 10 personnes, ça me fait 5 euros tous les mois. Et ça m'aide beaucoup. Voilà, donc bon, c'était petit aparté parce que j'en parle jamais. Mais n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre la chaîne, pour l'instant il n'y a pas de récompense, à part voilà, ce petit emoji à côté de votre pseudo quand vous commentez. Mais peut-être qu'à venir, je ferai des trucs exclusifs aux membres, ou des petits trucs pour vous remercier. Peut-être. Voilà, les amis. Merci à tous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas la phrase magique. Je l'ai dit il y
il y a quelques temps. Là, je vais pas redire cette phrase magique pour les gens qui auraient triché. Mais voilà. J'attends vos commentaires, j'attends vos likes, j'attends vos partages. Venez sur Discord, le lien est dans la description. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez de cette histoire de camp. Est-ce que vraiment on doit choisir un camp? Voilà, c'est tout pour moi. Allez, ciao ciao les amis.